Bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc on se retrouve pour la partie écologie donc du programme de première G. Cette partie d'écologie, bien sûr, on la démarre avec tout simplement qu'est-ce qu'un écosystème et tout le vocabulaire que l'on va avoir dans les cours de première année, donc de première G, vont être utilisés bien sûr pour le bac en terminale. Donc c'est vraiment des notions fondamentales qu'il faut absolument avoir eu et retenir bien sûr pour la terminale. Alors, on vous l'avait déjà vu peut-être dans l'option EATDD de seconde où on vous a déjà parlé d'écosystème, peut-être même au collège. Là, on va reprendre tout, mais avec du vocabulaire, hein, le vocabulaire qu'il faudra utiliser lors de l'écrit, entre autres, du bac et pendant les interros, bien sûr. Alors, les facteurs écologiques. C'est tous les éléments qui existent dans un milieu et qui permet bien sûr aux êtres vivants de se développer. Dans ce milieu, il va bien sûr y avoir un environnement avec deux mots-clés très importants que j'ai mis en rouge, abiotique et biotique. Alors, peut-être que vous les avez déjà entendus. On fait donc un rappel, les facteurs abiotiques, le A devant le bio, bio étant la vie et le A bien sûr non, tout ce qui est abiotique n'est pas vivant. Donc ça va être tous les facteurs physico-chimiques qui sont donc dans cet écosystème. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver? La température, l'humidité, l'eau sous forme liquide, glace, vapeur, la lumière, le vent, la vitesse de l'eau est importante, sa température, je vous ai mis aussi le sol, le pH, le calcaire, le sel, la porosité, les éléments toxiques que l'on peut retrouver dans un sol. Ça peut être donc pour l'eau, l'eau d'un océan, l'eau douce d'une rivière. Donc voilà, tous ces facteurs abiotiques, vous devez connaître un petit peu la liste, parce que pourquoi le jour du bac ou le jour d'une interro, je vais vous donner un écosystème et je vais vous dire, trouvez-moi, dites-moi, énumérez-moi les facteurs abiotiques. Ah, alors bien sûr, si vous ne savez pas ce que c'est abiotique, vous n'allez pas les trouver, hein. Donc voilà l'intérêt de ce terme. Alors bien sûr, je vous mets que l'espace d'une saison à l'autre, bien sûr, et le temps peuvent bien sûr changer les facteurs abiotiques. Les facteurs biotiques, cette fois-ci, vous en doutez bien, il y a bio, donc vivant, c'est l'ensemble, bien sûr, des êtres vivants qui vivent dans un écosystème avec, bien sûr, toutes les interactions qui lient justement ces êtres entre eux. Alors ça peut être végétal, végétal, animal, champignon, bactéries, etc. Donc c'est vraiment, on va le voir d'ailleurs dans un autre chapitre que je vous mets ici, on va étudier en détail les relations trophiques des facteurs donc biotiques. Donc une fois qu'on a défini donc le terme abiotique et biotique, on peut attaquer le terme d'écosystème. Donc pour la définition, parce qu'il en faut bien sûr toujours une définition d'écosystème, on a besoin de deux autres mots. On a besoin du mot biocénose et on a besoin du mot biotope. Alors biocénose, bio, donc tous les êtres vivants, végétaux, animaux, alors j'ai pas mis les bactéries, les champignons et les autres règnes, mais bien sûr tout le monde est là. Alors, maintenant ils veulent encore qu'on utilise biocénose, mais ils préféreraient qu'on utilise les communautés, le mot communauté. Pourquoi? Parce que la communauté, c'est exactement la même chose que la biocénose, c'est un ensemble de populations d'espèces différentes qui interagissent les uns avec les autres dans un même habitat. Voilà, donc c'est important de savoir un petit peu. Alors ils préfèrent maintenant le mot communauté à biocénose, mais bon, on va continuer à utiliser le biocénose pour l'instant, mais garder sous le coude, peut-être pour la fac et autres, que voilà, ils veulent maintenant qu'on oriente le vocabulaire vers communauté. Et l'autre mot de vocabulaire très important, c'est le biotope. Alors biotope, vous avez aussi vivant, mais en fin de compte, c'est le milieu de vie, bien sûr, caractérisé par ses éléments physiques et chimiques. Donc température, pH, etc. L'eau. Alors on reprend juste les interactions entre la biocénose et le biotope. Là, je vous ai donc mis un tableau où vous avez au début, on devait les remplir ensemble, donc voilà, maintenant c'est rempli. Alors, vous avez des exemples. Alors, moi, je vous ai mis par exemple la prédation, donc tout animal qui est mangé par un autre, c'est bien du vivant sur du vivant, on est d'accord. Alors, l'écureuil et la noix, pourquoi je vous ai mis ça? Vous avez dû trouver ça bizarre. L'écureuil,
cache des noix, hein, un peu dans plein de petites cachettes dans la forêt, et parfois il oublie, ça fait que du coup la noix, ben, elle pousse et puis elle donne un noyer si elle est au bon endroit. Et voilà, donc voilà une interaction du vivant d'une plante avec un autre vivant qui est l'écureuil, qui lui permet en fin de compte de, de pousser à côté. La pollinisation aussi est un très bon exemple de biocénose. L'insecte qui va transporter le pollen d'une fleur à l'autre, eh bien, c'est quand même une sacrée bonne interaction entre les deux. Un exemple entre la biocénose avec le biotope, donc un oiseau qui se laisse porter par le vent. Voilà, donc il se sert du vent qui fait partie du biotope et lui, donc c'est l'oiseau qui est vivant. Un barrage de castor, voilà, donc un castor, c'est la biocénose, qui agit sur le biotope et il va couper le rythme de l'eau d'une rivière et ça va bien sûr entraîner beaucoup d'autres conséquences au niveau des plantes, au niveau de la fraîcheur du climat, etc. Des poissons, voilà, donc rien qu'un barrage tout bête qu'un castor fait, eh bien, il va avoir un rôle très très important sur le biotope. Un exemple maintenant inverse, le biotope qui agit sur la biocénose, à ce moment-là, je vous ai mis la pluie. Eh bien, la pluie, elle mouille les feuilles, hein. Voilà, donc ça c'est bien une action. Une canicule, voilà, il fait très très chaud, ben, du coup ben, les plantes souffrent. Voilà un autre exemple. Qu'est-ce qu'il avait? Il y avait les élèves qui avaient trouvé ben, les différentes saisons. Oui, entre l'hiver, l'été, l'automne, etc. Un pH de sol, hein, aussi peut effectivement, ben, il y a certaines plantes qui ne vivent pas sur un sol calcaire. Voilà, donc le biotope va donc agir sur la biocénose. Un autre exemple biotope qui agit sur le biotope, la pluviométrie va permettre d'augmenter l'hygrométrie. L'hygrométrie étant le pourcentage de l'eau dans l'air, hein, sous forme de vapeur, hein, de petites gouttelettes. Après, ben, je vous ai demandé donc normalement de remplir le tableau. Alors, quel est le biotope d'un lac, d'une forêt, et quel est le biotope, la biocénose d'un lac et d'une forêt. Voilà, donc ça c'est une question souvent qui peut tomber, hein, voilà, au bac, tout simplement. Vous avez un lac, et on vous dit, bon, ben alors, qu'est-ce qu'il y a? Ben voilà, le pH, la turbidité de l'eau, la température, sa luminosité, donc à l'intérieur, bien sûr, de l'eau. La biocénose, ben, ça va être les algues, les poissons, le plancton, les oiseaux qui vivent au bord, les batraciens même, on pourrait rajouter. De l'autre côté, vous avez, ben, dans une forêt, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, la nature du sol, hein, le pH du sol, l'humidité, la luminosité. Est-ce que la luminosité arrive jusqu'au sol ou pas? La température, hein, qui est différente dans une forêt, les vents. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a? Ben, arbres, renards, chevreuils, buissons, mousses, etc. etc. Voilà, c'est pour vous montrer que ce sont des termes, des mots qu'il va falloir utiliser quand vous rédigerez des réponses pour une interro, pour le bac. Il faut utiliser ces mots et en sachant ce que c'est, biotope, biocénose, écosystème, eh bien vous allez les utiliser. Et si vous les utilisez, ça va faire très très bon genre pour le correcteur. Hein, je vous le dis tout de suite, quelqu'un qui utilise le bon vocabulaire est toujours mieux noté. Encore deux autres mots de vocabulaire. On a l'autotrophie et l'hétérotrophie. Donc les êtres qui sont autotrophes et hétérotrophes. Normalement, vous l'avez vu au programme 2 secondes. 2 secondes. Donc, autotrophie, ils élaborent leur matière organique à partir d'éléments minéraux. Donc, c'est toutes les plantes chlorophylliennes ou certaines bactéries autotrophes. Et les autres, ils élaborent aussi leur matière organique, mais cette fois-ci à partir de la matière organique existante, qu'ils consomment tout simplement. Hein, c'est nous, on est des hétérotrophes. Hein. Un autre petit mot de vocabulaire qui peut servir, le climax. Alors, le climax, c'est l'état d'équilibre que peut atteindre un écosystème en pleine maturité. Voilà, une forêt, au bout de 30-40 ans, on peut dire qu'elle a atteint son climax. Voilà un petit mot de vocabulaire à garder. Donc, du coup, on finit par la définition d'écosystème. C'est donc un système biologique émergent de l'interaction entre les communautés d'une biocénose et un biotope. Voilà un petit peu la nouvelle définition d'écosystème. L'ancienne, je vous l'ai mise donc un peu plus bas, ben, c'est tout simplement le biotope plus la biocénose, plus bien sûr toutes les interactions qu'il peut y avoir entre les deux et à l'intérieur de chacun des deux. Et un autre dernier mot de vocabulaire, un écocomplexe, eh bien c'est tout simplement un ensemble d'écosystèmes. Voilà
un mot qui peut être dans un article, dans un document d'interro ou de bac, et donc voilà, c'est à mettre sous le coude et à essayer de se rappeler de ce que c'est. Voilà.